Depuis juin, ce sont 13 personnes qui ont été victimes de la nouvelle drogue à la substance chimique inconnue, dont 3 décès et 6 personnes qui ont été placées en réanimation. Le 9 juillet dernier, 2 jeunes hommes de 27 et 30 ans mouraient de manière suspecte à Saint-André. Si une enquête de police a bien été ouverte, elle reste en suspens, faute de preuves tangibles. On est toujours dans l'attente des résultats toxicologiques pour voir effectivement si cette consommation, s'il y a consommation de produits dits frelatés et qui aurait amené effectivement, qui peut être la cause des 2 décès constatés. Si tel est le cas et que effectivement on arrive à déterminer, restera encore une fois à déterminer comment ils se sont procurés ce type de produit, qui est le fournisseur à l'heure actuelle. Donc voilà, on est encore sur un champ d'investigation qui est complètement ouvert. L'introduction de ces produits illicites à La Réunion est possible par voie postale. 4000 colis arrivent chaque jour à La Réunion, 6000 en période de fête. Par le fret maritime, 4 millions de tonnes arrivent au port-est chaque année ou par les vols réguliers. Quand vous prenez un gros porteur ou plusieurs gros porteurs qui arrivent sur un délai de 1h30 à 2h à l'aéroport de Gilo et que vous avez 1500 à 2000 personnes à traiter, c'est beaucoup plus facile d'en importer par cette voie-là, sachant que derrière, en plus, 1500 personnes, c'est 1500 bagages cabine, c'est 1500 bagages de soute. Voilà, donc je pense que ça rentre, c'est un problème d'effectif surtout. Surtout que La Réunion est le seul territoire français qui ne dispose pas de personnel d'investigation au niveau des douanes. Autre difficulté pour trouver la composition de la nouvelle drogue, c'est qu'à partir de composés chimiques connus pour leurs effets, d'autres molécules peuvent être ajoutées, rendant leur détection plus difficile. Toutes ces molécules qu'on appelle les nouveaux produits de synthèse peuvent être fabriquées sous n'importe quelle forme, liquide, solide, vaporisé. On peut faire ça dans sa cuisine avec le matériel du petit chimiste. Et on le transporte n'importe où, dans des bouteilles d'évian, dans des flacons de parfum, sous forme solide. Ça peut prendre l'apparence de bonbons aussi, plein de choses comme ça en fait. L'imagination des trafiquants est sans limite. Le gramme d'une drogue de synthèse comme la meth se négocie entre 40 et 80 € le gramme. C'est un marché juteux qui attire les trafiquants peu scrupuleux.